Tout le monde aimerait savoir ce qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès. Est-il vivant? Est-il mort? Selon Romain Puertola, auteur et ancien policier qui se passionne pour l'affaire, celui qui a tué sa femme et ses 4 enfants a fui par bateau. Explication. L'auteur Romain Puertola a sorti le livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Le romancier est pour la première fois partie d'une véritable affaire judiciaire pour son ouvrage. Pris de passion par ce fait divers sordide qui passionne d'ailleurs tous les Français, il mène l'enquête. Nice Matin est allé à sa rencontre ce 2 février. Romain Puertola est persuadé de pouvoir retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, auteur des meurtres de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants, tués entre le 3 et 6 avril 2021. Selon lui, XDL ne s'est pas suicidé mais serait bien vivant, comme l'américain John List, qui 20 ans avant Xavier Dupont de Ligonnès, a assassiné sa famille. De nombreuses similitudes existent entre les deux affaires concernant la méthodologie des meurtres, avant de partir et de refaire sa vie. Celui-ci a été retrouvé 18 ans après avoir commis l'irréparable. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu fuir grâce à un bateau selon Romain Puertola. Le père de famille a fui à l'étranger et plus précisément à bord d'un bateau de la marine marchande. Une théorie qui peut sembler un peu loufoque sauf qu'il avance que le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès travaillait justement pour un de ces bateaux. L'écrivain, qui est un ancien policier, a recouru à son expertise sur le passage des frontières pour investiguer. J'ai déménagé 39 fois en 30 ans, vécu dans plusieurs pays, ce qui m'a permis de me glisser dans la peau de cet homme lui-même doté d'une grande capacité d'adaptation, qui habitait aux États-Unis et parlait plusieurs langues, déclare-t-il à nos confrères. Xavier Dupont de Ligonnès, aucune trace de lui, vivant ou mort. Ce que l'on sait pour sûr c'est que la dernière fois que Xavier Dupont de Ligonnès a été vu, c'est à un distributeur où il a retiré 30 €. Le lendemain, le 15 avril 2011, il a abandonné sa voiture sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent dans le Var, et est parti à pied avec un sac sur l'épaule contenant peut-être son fusil. Depuis, plus rien, aucune trace de lui et aucune preuve n'a été trouvée pour ne serait-ce qu'affirmer qu'il est mort ou vivant. Depuis le début de l'enquête et malgré 907 signalements, il reste introuvable et il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international.